Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. Plus âpre que jamais, le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire nécessite de l'engagement et de la détermination. L'ennemi étant multiforme, la résistance qui se fait déjà avec l'option du combat au menu doit aujourd'hui évoluer avec les graves violations et tueries constatées dans cette crise post-électorale. D'où l'appel du leader de la galaxie patriotique, Charles Blé Goudé, qui demande aux jeunes de prendre un engagement devant la nation en danger. Depuis un moment, il y a des camarades qui nous interpellent, qui disent « Blé, comme nous les armes, blé, comme nous les calaches, blé, comme nous les armes ». Je voudrais dire que notre combat, il y a le front civil. Il y a le front civil que nous animons. Il y a le front civil que nous animons. Et pendant que les militaires sont au front pour défendre la Côte d'Ivoire, il faut des patriotes. Il faut que les meetings continuent. C'est pourquoi nous allons nous organiser. Et pour nous organiser, j'ai lancé un appel depuis le Pougon hier. Et je voulais réitérer cet appel ici. Mais avant de lancer l'appel, je pose une question. Jeune de Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux libérer ton pays? Une fois. J'ai posé la question 4 fois à le Pougon. Merci beaucoup. J'ai posé la question 4 fois à le Pougon. J'ai posé la question 4 fois à le Pougon. Je l'ai posée une fois. Je la pose une deuxième fois. Jeune de Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux libérer ton pays? Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Je viens ici maintenant. Jeune de Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux libérer ton pays? On va maintenant répondre ensemble. De là jusqu'ici, vous répondez ensemble. Jeune de Côte d'Ivoire, est-ce que tu veux libérer ton pays? Merci beaucoup. Alors, comme vous m'avez répondu, moi aussi je vais vous répondre. Je le dis, je ne veux pas qu'on puisse armer des civils. Je ne veux pas qu'on puisse distribuer des armes dans les quartiers. C'est pourquoi tous les jeunes de Côte d'Ivoire qui sont prêts dans l'âme, qui sont prêts dans le corps, qui sont prêts spirituellement, qui sont prêts mentalement, qui sont prêts physiquement, demain lundi, dès 7 heures, je vous demande de vous rendre à l'état-major de Côte d'Ivoire. Cet appel qui s'adressait aux jeunes de Port-Boué qui ont pris d'assaut massivement la place Laurent Gbagbo de cette commune a été une occasion pour le général et ministre de la Jeunesse de tirer sur le représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire à la base de tout ce cafouillage en terre ivoirienne. Vous savez, on est dans ce pays-là. Des gens ont été envoyés ici par des organisations internationales et ils font toujours de faux rapports sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut une forte lecture sur la Côte d'Ivoire. Il y a une semaine, je lisais Jeune Afrique intelligent. Il y a une semaine, j'écoutais une radio étrangère et j'écoutais M. Choi, représentant spécial de l'ONU en Côte d'Ivoire, qui parlait des patriotes. Et il disait au monde entier, vous avez vu, les patriotes sont fatigués. Ils sont émoussés, ils sont découragés. Vous avez vu, Blé Goudé, ses amis sont moins bavards ces derniers temps. C'est fini pour Gbagbo. Alors, vous allez crier pour répondre à Joy. 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 Ici, vous allez crier pour répondre à Joy. Ici, vous allez crier pour répondre à Joy. Vous voyez, mais ces gens-là ne sont pas à leur
à leur fausse première lecture, ou à leur première fausse lecture, si vous voulez. En novembre 2004, quand Kébé Yacouba avait pris la télévision, c'est les mêmes propos, c'est la même fausse analyse que les mêmes personnes avaient faite. Ils avaient dit, oh, attaquer les militaires de Côte d'Ivoire, les patriotes là, ils sont fatigués. Et nous, notre silence a été mal interprété. Mais quand ils sont attaqués aux avions de la Côte d'Ivoire, la suite là, jusqu'aujourd'hui, c'est inscrit dans les annales. Et ils connaissent notre adresse. Ils savent de quoi nous sommes capables. Aujourd'hui encore, les mêmes personnes font la même analyse. Parce qu'ils pensent que c'est toujours qu'on parle. Et ils analysent mal notre silence. Nous, on n'est pas des bavards. Nous, on n'est pas des bavards. Est-ce que vous êtes des bavards? Est-ce que vous êtes des bavards? Les patriotes sortent quand il faut. Et l'heure est arrivée pour que les patriotes sortent. Vous voyez? Je voulais donc dire à Toy, qui s'est trompé hier sur les élections en Côte d'Ivoire, il s'est trompé encore sur le fameux avion des armes dont il a parlé, il a trompé tout le monde entier. Aujourd'hui encore sur le comportement des patriotes et la détermination des patriotes, Toy se trompe encore. Et je pense qu'à partir de là, tout ce qui vient de Toy comme propos devait être mis en doute. Voilà un monsieur qui est ici et qui nourrit le monde entier avec des mensonges. Le même Toy qui est venu certifier les élections, qu'il a appelées les vraies élections en Côte d'Ivoire, sans l'aval du Conseil constitutionnel, c'est le même Toy il y a quelques semaines qui est à la tribune de l'ONU a induit le secrétaire général de l'ONU en erreur, en faisant croire au monde entier que Laurent Gbagbo venait de commander un avion de guerre qui avait atterri à Abidjan. Et 2 jours après, devant l'incongruité, devant le mensonge grossier, l'ONU s'est vue obligée de présenter des excuses à la Biélorussie, pays avec lequel on a fait croire que Laurent Gbagbo avait commandé des armes. Parce que le rapport de Toy était un faux rapport. Mais ce qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'après avoir présenté des excuses à la Biélorussie, ils n'ont pas présenté des excuses à la Côte d'Ivoire. Ce sont des racistes. Parce que vous accusez la Côte d'Ivoire d'avoir commandé des armes avec la Biélorussie. Vous vous rendez compte après que cela est faux. Vous présentez des excuses à la Biélorussie, mais la logique oblige que vous présentez des excuses à la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas grave. Ils peuvent garder les excuses de l'ONU, nous on n'a rien à faire avec ça. Mais ce qui est important de noter dans ça, c'est qu'un homme comme Toy, qui fait un rapport sur les élections en Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui crée tout ce cafouillage, tous ces morts dans notre pays, ce même personnage lugubre fait un rapport sur l'achat d'armes en Côte d'Ivoire et ce rapport s'avère être faux, ce qui oblige la grande ONU à prêter des excuses. Mais à partir de là, à partir seulement de là, on doit mettre en cause tout ce que Toy a fait comme rapport sur la Côte d'Ivoire au sujet des élections. Cette nouvelle orientation dans le combat de la résistance doit, selon Charles Blé-Goudé, se faire dans un cadre légal, donc l'enrôlement dans l'armée de Côte d'Ivoire pour être loin d'un mandat républicain pour la défense du pays attaqué.